Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et on va parler de la maison de la vanille. Oui, dans le calme, le silence, la sérénité, une bonne lumière. Oui, la maison de la vanille, c'est une maison de parfum français, maison de parfum française, qui a été créée en 1994 et eux ils font beaucoup de parfums autour de la vanille, hein, comme le nom l'indique. Alors moi j'aime bien l'esprit, c'est leurs flacons. Alors les flacons ils sont opaques, métalliques, mais des fois vous avez des kits de découverte dans des petites boîtes en bois, ça fait un peu genre explorateur, chercheur de trésors, je découvre dans la jungle de Madagascar les beautés malgaches et les parfums, voilà. Et donc j'ai gagné sur Instagram un kit découverte de 5 parfums de 15 ml. Voilà, 5 vanilles différentes et on va en parler. Donc si c'est un programme qui vous intéresse, ben, restez avec moi, abonnez-vous, likez la vidéo, mettez-moi en commentaire si vous avez déjà testé la marque. Et bienvenue, je m'appelle Olivia, je suis ravie de vous accueillir. Allez, on est parti. Donc, je vous disais, maison de la vanille, ça c'est le kit découverte. Il est vendu, je vais voir, 67 € pour les 5 flacons de 15 ml. On est sur des eaux de toilette. Je trouve pas ça déconnant au niveau du prix parce que généralement les kits découvertes c'est pas forcément donné. Et les flacons, ben ça se présente comme ça. Comme ça, ouais, 15 ml, petit spray atomiseur, c'est pas dévissable. Et voilà, donc on a 5 vanilles. Ici, je vous préviens tout de suite, si vous cherchez de la vanille qui va sentir le gâteau, qui va sentir la sucrerie, qui va sentir le diabète, comme je vous dis, clairement, c'est pas du tout l'esprit de la maison. Enfin, en tout cas, pas sur ces parfums-là. Là, on est sur des parfums qui vont être un peu plus fleuris, un peu plus boisés, qui vont être totalement unisexe, mais on n'est pas sur de la gourmandise, on n'est pas sur de la sucraille et tout, donc c'est assez intéressant et on va débriefer ensemble et je vais vous dire ce que j'en pense. Il y en a vraiment 2 que j'aime particulièrement, voilà, et 2 autres qui sont assez sympas. On a la vanille givrée des Antilles. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Vanille givrée des Antilles. Qu'est-ce que je peux vous dire de ça? Faudrait que je vous trouve les notes. Alors ça, bien sûr, vous avez la vanille en fond, d'accord? Ça, j'aime bien parce que vous avez un côté effectivement un peu rafraîchissant quand je le mets sur l'oreiller comme ça. Vous avez le côté vanille, mais pas le côté très opulent, très lourd, très enrobant de la vanille. Vous avez un côté doux et je pense que c'est celui-là. Vous savez, lui, à quoi il me fait penser? Il me fait penser à Angel. Il me fait penser à Angel, je crois qu'il y a du patchouli. Je vais aller sur le site de la... Enfin, j'aurais pu anticiper et me mettre directement sur le site de la maison, mais... Et lui, en fait, il me fait penser... Ouais, c'est celui-là. Il me fait penser à Angel, mais en Angel de Mugler, hein, maison de la vanille, en beaucoup plus facilement portable. Parce que Angel, vous savez que c'est un parfum où il y a des notes de praline, il y a 53 millions de notes. En plus, il a été reformulé. Et quand même, c'est un parfum qui est très polarisant. Angel, soit vous aimez, soit vous détestez. C'est un parfum qui a tout, tenue, projection, sillage. Et il y a cette note de patchouli qui est très présente. Et ça peut être un peu trop. Et là, vous avez le côté patchouli. Et pourtant, le patchouli, j'aime pas du tout comme note. Hein. Alors ça, c'est donc vanille givrée des Antilles. Et là, vous avez ce côté patchouli, ce côté vanillé. Un petit côté frais sur l'ouverture, c'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais je vous promets. Et on nous dit quoi? Voilà, il y a de la bergamote, il y a de la mandarine, il y a de la lavande en ouverture. Et la lavande, moi, elle me dérange pas et je la sens pas parce que c'est une note que j'aime pas d'habitude. Donc vous avez ce côté vraiment qui fait très Angel. Vous avez ce côté chaud de la vanille. On nous parle de rose de tubéreuse, pareil. Je sens pas la rose de la tubéreuse. Et vous avez en fond vanille, patchouli, opoponax et fève. Donc vous avez un côté très chaud, très enveloppant. Alors c'est assez rigolo parce que je vous dis, il y a un petit côté frais en ouverture et tout de suite on va sur ce côté chaud, enrobant et doux. C'est très joli. Donc si vous aimiez bien le Angel d'avant et que là vous vous y retrouvez plus, ou alors si vous êtes comme moi, vous avez énormément porté Angel et que maintenant c'est too much, mais quand même c'est un parfum que vous affectionnez toujours, et ben la vanille givrée des Antilles, ça peut vous plaire. Franchement, c'est pas mal. La vanille numéro 2, c'est la vanille fleurie de Tahiti. Alors pareil, je vous montre le flacon, c'est vraiment par acquis de conscience, mais je sais pas si vous verrez grand chose en fait. Hein. Voilà. Alors celui-là,
Celui-là, effectivement, il est beaucoup plus fleuri, beaucoup plus léger. Il a un petit côté presque fleuri, fruité, sucré. C'est mignon, franchement, c'est mignon, mais par contre, sur celui-là, je trouve que la vanille est beaucoup moins présente. Le premier, vous allez vous dire, ouais, là, c'est la vanille patchouli. Là, la vanille fleurie de Tahiti, ben ouais, c'est plus léger. Il y a presque un petit côté bonbon. Alors, c'est marrant parce que sur leur site, ils disent accent floral. Alors que moi, je lui donne presque un côté sucré. Et en fait, si je regarde les notes, vous avez de la bergamote en ouverture et vous avez de l'ylang dedans, de l'ambre et de la rose. L'ambre, vous allez bien le sentir. Et en fond, vous avez vanille, benjoin et fève. Toujours ce côté très enveloppant. Mais ça, vous voyez, je l'aime bien, mais c'est pas ma préférée. Il y a ce côté fleuri qui est mignon. Mais c'est presque un petit peu trop fleuri. Alors, c'est marrant parce que si je vous disais les notes, en fait, il y a... La rose, en fait, elle est là. Et je sais pas, c'est peut-être le côté rose ylang qui fait que j'apprécie moins. Le côté ambré sur peau est très joli. Quand même, sur peau, c'est quand même mieux que sur oreiller, on va pas se mentir. Hein. Donc, c'est assez différent. Par contre, voilà, là, vous n'allez pas avoir le côté vanille sucrée, chaude. Là, vous allez avoir plutôt un côté très fleuri, très doux et vanillé. Donc, je l'aime bien. C'est pas ma préférée. Peut-être que je l'offrirai à quelqu'un. Et donc, voilà. Après, la suivante. Bon, c'est vanille divine des tropiques. Bon, vanille divine des tropiques. De toute façon, je vous mettrai les informations dans la barre d'infos. Vraiment, ça sent vraiment le Angel. Alors, celle-là, qu'est-ce que je peux vous dire? Celle-là, elle est beaucoup plus chaude. Déjà, de toute façon, le jus, il est un peu plus ambré. Et là, alors c'est marrant parce que moi, quand tu me parles de tropique, je m'attends à avoir de la noix de coco, de la banane, vraiment un truc très tropical, tu vois. Et là, pas tant que ça. Je perçois plus, alors que c'est pas du tout le cas. Elle a presque un côté un peu bousy, mais alors vraiment léger, d'accord, hein, c'est pas trop. Hein. Tu vois, c'est comme si vous êtes comme moi, ça fait 1 an et demi que vous n'avez pas bu d'alcool, tu prends un peu d'alcool, tu sens un petit chlouk. Vanille divine des tropiques, et franchement j'aime bien. Celle-là j'aime bien, je pense qu'il y a aussi de l'ambre dedans, je vais essayer de vous dire parce que là en fait c'est pas facile de vous donner les notes parce que ça ressort pas tant que ça en fait. Donc il y a un côté chaud toujours, il y a de la vanille et de l'héliotrope, je vous disais il y a du jasmin et de l'ambre, donc on sent l'ambre. Et après vous allez sentir un côté plus floral et là je regarde, il y a de la jasmin et du gardénia. Et là, c'est marrant parce que sur l'ouverture, moi j'ai plus senti le côté chaud, le côté vanillé. Et là, à l'évolution, je sens plus la jacinthe et le gardénia. Ça me plaît, là ça me plaît un peu moins. C'est un peu trop... C'est un peu trop fleuri là pour moi. Mais c'est joli, vraiment c'est chaud, c'est enveloppant. Mais c'est vrai que le gardénia et le jasmin est très présent. En tout cas pour mon nez, ça lui donne presque un côté... J'allais dire savonneux, j'exagère un petit peu, mais il y a un petit truc. C'est joli. Par contre, voilà, c'est joli, ça reste pas... En fait, voilà, c'est des parfums que vous allez pouvoir porter complètement en été parce qu'ils n'ont pas de côté lourd, en fait. Et ça, c'est pas mal. Non, c'est joli. Mais ça reste quand même très fleuri, donc attention, encore une fois, si vous voulez une vanille très gourmande, très sucrée, très vanillée, peut-être restez sur la première, la vanille givrée des Antilles. Donc ça c'est mignon, voilà, c'est accent floral, ils nous disent. Bon, je l'aime bien. C'est pas ma préférée, mais je l'aime bien. La vanille sauvage de Madagascar. Alors, la vanille malgache. Ça, c'est pas mal du tout. Là, on est sur une belle vanille. On est sur une vanille vanillée, encore une fois, avec de la chaleur, des accents un petit peu ambrés. Donc ça, c'est joli. Là, je pense qu'on se rapproche plus du parfum à la vanille de base. Vous savez, on vous dit vous voulez de la vanille, qui sentait la vanille. Mais là, on y est déjà plus. Mais on sent quand même que c'est pas que de la vanille. Il y a quelque chose. Vanille sauvage de Madagascar. Sauvage. Je suis obligée de faire le couillon, je sais pas. Il y a un petit côté boisé. Oui, c'est l'accent boisé. Ah, ça c'est pas mal. Ça j'aime bien. Il y a la lavande en ouverture. Alors la lavande... Ouais, on la sent quand même. C'est pas la lavande que genre tu vas en Provence, là, dans le champ de lavande, si ça sent la lavande. Là, la lavande, elle donne un petit côté
propre, savonneux, un petit peu frais sous l'ouverture. Et après, vous avez de la coriandre, du géranium et du cyste. Et le cyste donne vraiment de la chaleur et du corps au parfum. Et après, vous avez vanille, santal, encens. Donc on est sur une vanille qui est chaude, sur une vanille qui est enveloppante. Voilà, là moi j'aime beaucoup celle-là. Pour moi, mes deux préférées, hein, c'est Givrée des Antilles et celle-là, parce qu'on se rapproche vraiment des vanilles que j'aime. Vous voyez, le côté un petit peu chaud, un côté bousy, un peu enveloppant, un peu... Bon, plus de batterie de la caméra et plus de place sur la carte SD, c'est le destin. Donc, je vous disais, donc la vanille de Madagascar, Sauvage de Madagascar, je l'aime bien parce qu'elle a vraiment ce côté un peu baumé, un peu chaud, vanillé. Je trouve quand même que tous ces parfums là, c'est pas des gros parfums à grosse projection. Vous n'allez pas vous dire waouh, ça va pas embaumer tout le monde. C'est pas pas un très gros sillage. Vous allez sentir, d'accord, mais c'est pas des trucs qui vont trop s'imposer. Et c'est pour ça que je trouve que justement quand il fait chaud, bah si vous aimez la vanille, vous allez quand même pouvoir porter ça pour le soir. Franchement, c'est parfait. Et la petite dernière, et je vais pas vous mentir, la petite dernière, c'est un peu ma déception. C'est la vanille flamboyante de Bourbon. En fait, c'est l'île Bourbon, c'est l'île de la Réunion. Donc moi, je me suis dit, waouh, la vanille de la Réunion, elle va sentir super bon, elle va être super sucrée. Ça va sentir un petit peu la glace à la vanille, quoi. Et ça va, hein. Mais bon, c'est pas ma préférée. Voilà, c'est celle que finalement j'apprécie le moins. Ouais, c'est parce qu'en fait elle est très fleurie, elle est très légère et finalement elle est pas si vanillée que ça. Enfin elle est vanillée, mais encore une fois c'est pas, vous attendez pas à avoir une vanille chaude, vraiment présente, très ça c'est très fleuri, très délicat, limite un petit peu vert je trouve. Et c'est dommage parce que voilà, à la Réunion vous avez des coopératives de vanille, enfin vous pouvez acheter de la très bonne vanille, vous pouvez acheter du sel vanillé, vous pouvez acheter de l'extrait de vanille, enfin c'est la folie quoi. J'avais acheté du sel à la vanille, des gousses et tout à faire un cadeau. Et là il y a un côté très vert que j'aime pas trop en fait. Je pense qu'il y a du géranium dedans, il y a du miel, du jasmin, de la rose, de la prune, donc fruité, accent floral et fruité, de l'ylang, du géranium et de la vanille, du santal et du musc. Et en fait, j'ai pas tant que ça le côté chaud, enveloppant de la vanille. J'ai le côté un peu fruité, presque un peu poudré, presque un petit peu vert, un petit peu encore un peu dans ce truc un peu savonneux lié au jasmin. Je me comprends, normalement le jasmin c'est pas savonneux, d'accord, mais il y a un côté un peu doux, un peu crémeux, voilà, un peu crémeux, mais pas crémeux genre crème 30% de matière grasse, non, crémeux dans le sens plutôt lait que vous mettez sur le corps là pour vous hydrater. Et il y a de la... oui, il y a de la rose, et là vous allez sentir aussi un petit peu la rose, et finalement tout ça prend la place de la vanille. Et moi j'aurais voulu, voilà, vraiment j'aurais voulu sentir en gros la glace à la vanille de Bourbon. Et c'est pas tant que ça. Donc ouais, je la trouve pas finalement flamboyante. Vous voyez, normalement tu vanille flamboyante, vraiment, à la limite tu me dis vanille flamboyante de Bourbon, je m'attendais à avoir un truc, je sais pas, de la vanille et du curry quoi. Je gère un peu. Donc, franchement c'est mignon, mais c'est pas ma préférée. Donc ça je pense que pareil, je vais l'offrir à quelqu'un. Et voilà les amis, écoutez, donc j'espère que c'est une petite revue qui vous a plu. Franchement je trouve que la maison fait des trucs sympas. Après n'hésitez pas à aller voir sur le site de la marque. Ils font aussi pas que des... Il y en a une que j'aimerais bien tester. Parce que là c'est la collection vanille des origines. Il y a la vanille rebelle de Baya. Alors déjà au niveau de la couleur c'est assez sympa. Voilà. Et on nous dit quoi? Celle-là elle avait l'air assez chouette. Parce que je regardais les notes et il y a de la vanille, de l'amande, des notes aquatiques. Donc très simple. La fève tonka, de la rose, de la cannelle, des notes solaires et du musc. Donc franchement celle-là à mon avis elle est super intéressante. Alors j'avoue que le côté notes aquatiques et cannelle ça me laisse un peu sceptique, mais après tout pourquoi pas. Et ils ont aussi pas mal de choses, hein. Ils ont aussi des parfums autour de la vanille, mais c'est pas que de la vanille, c'est Continental Spirit. Ils ont par exemple Belle Rencontre rose vanille, ils ont la vanille Artipositiano, c'est vanille et fleur d'oranger. C'était pas ma préférée celle-là. Enfin, ils ont quand même pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à les découvrir. Moi, ça vous permet de tester. Je crois qu'elle est dispo chez Marionneau ou Sephora. Et en fait, les petits coffrets, je vous disais, il y a des petits coffrets qui sont super chouettes. Je trouve que ça, là, moi j'aime bien le côté un peu chercheur de trésors. Vous voyez,
avec la petite mallette en bois laqué. Enfin, du coup, il y a les 5 vanilles en fait dont je vous ai parlé. Ah non, il y a la vanille noire du Mexique. Il y était ou pas? Oui, la vanille noire du Mexique, on en a parlé. Non, on n'y est pas. Donc il y a la vanille noire du Mexique. À mon avis, elle va être assez chouette. Donc écoutez, et c'est vendu 135 € pour 5 flacons de 30 ml. Donc ça fait 150 ml. Oui, c'est assez raisonnable au niveau des prix, hein, c'est pas déconnant. Donc voilà, écoutez, j'espère que c'est une petite vidéo qui vous a plu. Si vous voulez découvrir la marque, ben voilà, j'espère que ça vous a aidé à la découvrir. N'hésitez quand même pas à aller voir, faire votre découverte vous-même, c'est toujours mieux. Et je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter comme d'habitude. Et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.